Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une petite vidéo tutoriel. Je tiens à vous signaler avant tout que j'ai dû fermer la fenêtre pour tourner cette vidéo et qu'il fait environ 2500 degrés dans mon appart. Pardonnez la transpiration et les auréoles éventuelles. Glamour, bonjour. Depuis plusieurs mois, je donne de plus en plus de cours de vinyasa flow dans les cours que je donne à Paris. Le vinyasa, en sanskrit, ça désigne la relation entre le souffle et le mouvement, la synchronisation entre les deux. Le mot vinyasa, ça désigne aussi l'enchaînement de postures qu'on utilise pour faire le lien entre les morceaux de la séquence de yoga. Cet enchaînement, vous l'avez certainement déjà croisé pendant vos cours, et peut-être que vous avez franchement galéré avec, vous pouvez le dire. Il s'agit de la planche de Chaturanga, du chien tête en haut et du chien tête en bas. Il existe plusieurs variations autour de cet enchaînement de postures pour le rendre un peu plus accessible, un peu plus simple, parce que c'est vrai que il est plutôt dynamique, et les questions qu'on me pose le plus souvent sont en lien avec la posture Chaturanga. J'ai mis moi-même beaucoup de temps à l'apprendre, cette posture, et à la comprendre. C'était pour moi quelque chose d'impossible sur le papier à la base. J'aurais jamais la force, j'aurais jamais... Voilà. Inévitablement, je finissais toujours comme une crêpe sur mon tapis et j'avais mal aux coudes et aux poignets. Grâce aux cours d'excellents professeurs et à l'enseignement d'excellentes amies professeurs, j'ai réussi à mieux comprendre la posture et désormais je la fais comme... Je dirais même plus que je la fais avec plaisir. Donc c'est dire, hein. Ceux qui savent. Donc je vous propose aujourd'hui un petit b.a.-ba axé sur Chaturanga. Alors je vous invite à enfiler une tenue confortable et on se retrouve sur le tapis. Alors pour ce petit tutoriel sur Chaturanga, on va avoir besoin de plusieurs accessoires. Donc le premier, ça va être une sangle de yoga. Pas de panique si vous n'avez pas de sangle de yoga, parce qu'on n'a pas tous l'utilité d'avoir une sangle de yoga chez soi. Vous pouvez utiliser une écharpe, quelque chose d'un petit peu rigide. Si vous avez une ceinture par exemple, c'est pas mal aussi puisque vous avez une boucle, donc c'est assez pratique. Mais si vous n'avez pas de ceinture, voilà, une écharpe bien solide, pas un foulard en soie, n'est-ce pas ? Donc voilà, on va avoir besoin de ça va être notre accessoire principal. Les deuxièmes accessoires dont on va avoir besoin, ça va être de 2 briques. Donc encore une fois, tout le monde n'a pas de briques chez soi. Si vous n'avez pas de briques chez vous, vous pouvez utiliser 2 gros livres, mais il faut que ce soit des livres un peu rigides, un peu durs. Donc puisqu'on va les positionner en fait dans la posture la plus haute. Donc je sais pas trop ce qu'on a comme équivalent, peut-être des gros bocaux dans lesquels vous mettez votre riz et vos pâtes, quelque chose qui tient debout et sur lequel on peut poser un tout petit peu de poids, très peu, vous allez voir pourquoi. Donc on a besoin de l'équivalent de ces 2 petites choses. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est déjà comment bien s'installer dans la planche avant de descendre en Chaturanga. Donc on va juste venir ici à 4 pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, replaçage de l'aiguille totalement inapproprié, voilà. Et je déploie bien les 10 doigts sur le sol. Ici c'est assez important de voir l'appui que j'ai dans le sol et la façon dont vraiment je dépose mes mains dans le sol. Ça va être tout aussi important pour la suite de notre posture, donc Chaturanga. Ici, je vais juste reculer la jambe gauche et reculer la jambe droite. Donc vraiment sans modifier ici le niveau de mon bassin. Je recule la jambe là où je suis, hop, je serre le nombril et je recule la jambe là où je suis. Et là, on est sur une planche qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on ne compense pas avec le bassin trop haut ni trop bas. Donc ce qu'on cherche vraiment à éviter, c'est de lâcher le poids du corps vers le bas et mettre tout le poids du corps dans les poignets. On absorbe le nombril ici, on pousse dans les talons et on pousse dans le sommet du crâne pour s'allonger vers l'avant. Donc ça, c'est juste l'installation pour notre planche. Ici, l'erreur commune qu'on fait généralement pour descendre en Chaturanga, et celle que j'ai faite pendant, si ce n'est des années, au moins des mois, donc c'est au moment de descendre pour Chaturanga, je veux descendre mon corps au sol. Donc pour moi, la trajectoire la plus rapide, c'est la ligne droite. Donc j'ouvre les coudes et j'essaie de descendre. Donc ça, c'est première erreur. J'ouvre mes coudes et du coup, je sens que je perds toute la force dans mes bras. C'est beaucoup trop dur de rester ici, les coudes ouverts, à essayer de soutenir le poids de son corps pour au final s'écrouler parce que c'est inévitable.
Donc voilà, la deuxième erreur qu'on fait, ça craque, c'est la vieillesse. La deuxième erreur qu'on fait, que j'ai fait aussi beaucoup, ça va être de d'abord lâcher le bassin. Donc, au lieu de descendre tout d'une traite, je lâche mon bassin et puis je descends mon buste. Donc là, c'est pareil, ça me fait rentrer absolument les épaules dans les oreilles, ça fait beaucoup de poids ici, dans mes bras, dans mon dos, ça plie, c'est vraiment très très désagréable. Donc, effectivement, on va essayer de corriger tout ça. Hop là. Donc, pour corriger tout ça, c'est là qu'on va avoir besoin de nos accessoires. Donc, dans un premier temps, on va venir placer nos 2 briques à l'avant du tapis, donc ou vos bocaux, ou voilà, ce que vous avez pu trouver de pertinent. On va le placer à l'avant du tapis, dans la posture la plus haute, ouvert à peu près de la largeur de vos épaules. Donc, vous voyez, si vous descendez à l'avant, vous pouvez déposer vos épaules dessus. Là. Si vous n'avez pas de bloc ou si vous n'avez pas trouvé d'équivalent, c'est pas très grave. Ça va pas être le plus important. Ça apporte quand même un soutien supplémentaire. Donc à voir, à explorer. La deuxième chose que l'on va faire, c'est qu'on va attraper notre sangle, notre ceinture, notre écharpe, et on va créer une boucle de la largeur de nos épaules. Donc à peu près du niveau ici du petit os arrondi là, à l'intérieur de l'épaule, au centre de l'épaule, jusqu'à l'autre. Donc on crée une boucle qui fait à peu près cette taille. Et on va venir l'enfiler sur nos bras. Donc si vous avez pris une ceinture ou si vous avez une sangle, faites attention à ce que la boucle ne blesse pas vos bras. Mettez-la plutôt à l'avant. Donc on rentre à l'intérieur comme si on allait enfiler un pull. Et on se rend compte ici, hop, que cette sangle va nous empêcher d'aller ouvrir les coudes trop larges sur les côtés. Donc ça, c'est très bien. C'est vraiment une révolution. Donc si ça serre beaucoup trop, vous sentez que ça vous coupe un peu trop la circulation sanguine, n'hésitez pas à ouvrir davantage. Mais l'idée, ça va être vraiment qu'on ne peut pas ouvrir les bras plus larges que la largeur des épaules. Et en chaturanga, c'est Chaturanga, exactement ce qu'on va chercher. Donc, pour chercher ça, hop, on va venir placer les mains devant le bloc ici et s'installer à 4 pattes comme tout à l'heure. Donc pareil, je déploie mes 10 doigts, j'amène bien mes épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches ici, hop, et je recule mes jambes vers l'arrière, je viens chercher ma planche. Et la première difficulté, on se dit, oui, mais si je descends et que je veux venir poser mes épaules sur les briques, ben c'est pas en dessous, en fait. Et c'est là toute la subtilité. Donc, voyez ici déjà en planche, si vous sentez bien que vos bras sont soutenus par la sangle, et peut-être que ça vous donne une force supplémentaire aussi dans la planche. On sent aussi qu'on arrondit très légèrement les omoplates grâce à cette posture, et qu'on rentre pas du tout les omoplates l'une vers l'autre. D'ailleurs, c'est un peu impossible. Surtout si on a les boobs, on sent que ça écrase un peu. Voilà, donc je disais tout à l'heure, effectivement, pour venir poser les épaules sur les briques, et c'est là toute la subtilité, Chaturanga, c'est une posture qui va vers l'avant. Donc c'est pas une posture qui descend tout droit vers le tapis, c'est une posture qui avance vers l'avant. Attention démonstration. Pour la démonstration donc, je viens à 4 pattes, chaleur ici, c'est terrible. J'allonge mes jambes, je suis en planche. Et c'est là que tout se joue. Pour pouvoir venir déposer mes épaules sur les briques, je pousse dans mes orteils pour ramener les épaules au-dessus du niveau des poignets. Au-delà même du niveau des poignets, au-dessus de mes briques. Si je reviens, je suis là. Si je pousse dans les orteils, je suis là. Et je prends des pauses parce qu'il fait 2500 degrés dans mon appart. Et que vous devez commencer à avoir chaud aussi. Donc, l'idée que Chaturanga, c'est une posture vers l'avant et que ça se joue aussi dans les orteils, c'est quelque chose de très très important. Donc si là, vous sentez déjà j'ai la marque de la sangle, le deuxième concept qu'on va voir, ça va être les coudes. Donc, les coudes, on peut plus, vous avez vu, les ouvrir sur le côté. On va être obligé de les plier complètement droits sous les épaules.
Et ce qu'on va chercher, ça va être une espèce d'angle droit entre l'épaule et le coude. Donc le coude ici, lorsque je serai en chaturanga, ne sera pas sous le niveau de mon épaule ici, ni au-dessus du niveau de mon épaule par là, mais sera complètement aligné avec mon épaule contre mes côtes. Donc c'est ça qu'on cherche et c'est ça que la sangle nous apporte en fait. Donc on va essayer un cercle. Tac. On se repositionne tranquillement à quatre pattes. Pensez à bien déployer les doigts. Respirez bien, allongez la colonne. Et on recule les jambes en planche. Donc ça, on a le concept pour l'instant. Deuxième idée, je pousse dans les orteils, j'amène les épaules vers l'avant. Troisième idée ici, ma sangle va me soutenir. Je plie les coudes en les serrant vers moi. Je plie, je plie, je plie, je plie, je plie. Et je viens déposer les épaules sur les briques. Ici, mes coudes sont à peu près, en tout cas, au niveau de mes épaules. Je respire. On sent le soutien des briques, on sent le soutien de la sangle. Et on peut poser, hop là, les genoux tranquillement. Donc juste ça. Sentir, alors ça dépend surtout de votre taille de néné, hein. Si, voilà, encore une fois on y revient, si vous avez des nénés, ne vous faites pas mal, allez-y tranquille. Mais effectivement, on va chercher donc à rapprocher les coudes de la poitrine et à amener les coudes alignés avec les épaules. On va essayer juste ça avec les briques, ensuite on essaiera sans briques. Voilà pourquoi elles ne sont pas vitales, mais elles sont importantes aussi pour pouvoir comprendre cet alignement et le soutien en fait qu'on trouve en serrant les coudes vers la poitrine. Dernière fois, donc je viens déployer les doigts ici derrière les briques. La fille ne sait plus du tout ce qu'elle dit. Les genoux largeur de bassin. Je recule. Je pousse dans les orteils, j'amène les épaules au-delà du niveau des poignets. Je plie les coudes, je descends, je descends, je descends. Et je viens poser mes épaules sur les briques. Pressez bien dans les 10 doigts, ici même si les briques vous soutiennent. Regardez loin devant. Tac, je suis toujours sur le pointe de mes orteils et j'absorbe le nombril. J'engage les abdos. Et puis je peux poser les genoux. Voilà. Bien. On va essayer sans les briques. Donc on garde notre sangle pour l'instant. Sans briques, ce que ça donne, c'est qu'on va devoir engager un peu plus les abdominaux puisqu'on n'a pas le soutien des briques pour soutenir le poids de notre corps. Donc engagez bien le centre, absorbez le nombril vers la colonne. Encore une fois, je viens à quatre pattes, je déploie les 10 doigts ici. Je recule les jambes, loin derrière. Je suis en planche. Je pousse dans les orteils, j'amène les épaules au-delà du niveau des poignets. Et je plie les coudes. Je viens chercher ici l'horizontalité entre mes épaules et mes coudes. Chaturanga. Je peux déposer les orteils sur le tapis. Inspirez, allongez les bras. Et expirez, chien tête en bas. Mais ici, ce ne sera pas très pratique avec notre sang. Ok. Hop. Les marques. Désolée d'avance. Ça passe, ça va. Ça reste pas visible. Donc, on va essayer sans nos accessoires. Tac, tac, tac. Avant d'essayer sans nos accessoires, on va essayer de penser à la posture qui suit, donc qui est le chien tête en haut. Le chien tête en haut, différent du cobra. Donc, on a le cobra ici, qui est en fait juste le soulèvement, entre guillemets, du buste, et les mains sont sous les épaules. Tac, je soulève mon buste. Alors je peux le soulever plus ou moins haut, ici, bien sûr, selon ma flexibilité, selon ma forme. Les épaules sont loin des oreilles, les coudes sont magnétisés. Je suis ici en cobra. La différence avec le chien tête en haut, c'est qu'en chien tête en haut, touc, mes cuisses sont décollées du sol et mes mains sont sous mes épaules, toujours. Donc je suis alignée ici. Je regarde soit à l'avant, soit au plafond, et je sens ici l'intensité est beaucoup plus profonde dans le bas de mon dos. Et je pose dans les mains, je roule sur les orteils, et je viens en chien tête en haut. Donc ça, le rouler d'orteils, c'est important aussi.
Donc toujours, vous avez le choix quand vous faites votre vinyasa de choisir cobra, passer à genoux et chien tête en bas, ou hop, de choisir chien tête en haut. Je plie mon tapis. Donc effectivement, on engage les orteils sur le tapis, ce qui fait que le tapis peut se plier. Hop, donc ici, chien tête en haut, les cuisses décollées du sol, le buste ouvert, le dos vraiment en flexion arrière. Poussez dans les mains, montez les fesses vers le plafond, roulez sur les orteils et décrochetez, chien tête en bas. Voilà pourquoi je parlais d'enchaînement de posture un petit peu plus cardio. Ça donne bien chaud. Donc, on termine notre essai sur Chaturanga. On vient ici, à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Déployez bien les 10 doigts. Inspirez, reculez les deux jambes. Expirez, poussez dans les orteils, amenez les épaules au-delà des poignets. Serrez les coudes à la descente, venez frôler le sol. Je pense à mes briques ici, je ne descends pas plus bas que la hauteur de mes épaules. Décrochette les orteils, presse dans les mains, inspire, ouvre le buste, chien tête en haut. Expire, presse dans les mains, roule sur les orteils, chien tête en bas. Super. Donc on voit également que le souffle est synchronisé avec le mouvement. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué ici des bras. On a engagé le centre. Donc n'hésitez pas à essayer, faire des essais. Et surtout à garder la sangle et les briques si besoin aussi longtemps que possible. Justement l'avantage de pratiquer ensemble en vidéo ici et de pratiquer chez vous, c'est de pouvoir garder les accessoires, d'aller à son rythme, de faire comme on le sent. Et ensuite en studio bien sûr, prenez les variations si besoin en attendant d'être totalement trop pro en Chaturanga. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire. Je suis en nage, il fait une chaleur. Mais c'est terrible de vivre sous les toits. Hein. J'ai quitté une chambre sous les toits pour un appart sous les toits. Donc voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions supplémentaires ou si c'est vraiment pas clair, c'est possible aussi. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Du coup, je vous invite... On va pas faire ça parce que tu fais du bruit.